Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance où on va parler de ton âme, de celle de ton autre et de pourquoi vous vous êtes rencontrés. Quel est le sens profond de ce lien? Aujourd'hui, il n'y a pas de choix. Aujourd'hui, il te revient de faire preuve de cette sagesse et de savoir démêler ce qui te concerne et ce qui ne te concerne pas. Aujourd'hui, je place cette confiance en toi. On va commencer par les messages des guides et de l'univers pour ton âme avec ce magnifique oracle nordique qu'est l'Yggdrasil. Et on y va. Les messages pour ton âme. Pourquoi ton âme? Alors, il y a deux questions qu'on va poser. La première, c'est pourquoi ton âme avait besoin de telle rencontre? Et ensuite, quelle est la leçon à en tirer et qu'est-ce qui reste comme travail à faire? On y va. Oracle. C'est tout le... Enfin non, pas tout, parce qu'il y a énormément de cartes dans Yggdrasil. Ok, on y va. Pourquoi ton âme a eu besoin de vivre cette expérience, douloureuse ou agréable? Parce que tu avais besoin quelque part de revenir aux origines, de bouleverser toutes tes certitudes, de remettre tout en question et de te reconstruire sur des nouvelles bases, des bases dont tu aurais posé chaque première brique. J'espère que cette phrase est claire parce qu'elle est venue très instinctivement. J'ai même l'impression que c'était pas mon vocabulaire, c'est très bizarre. Comme si tu devais te poser en tant que créateur ou créatrice de ton propre chemin et pas juste suivre le chemin qu'on t'a tracé. Et ici, le message est important parce que si tu n'entends pas ce besoin de ton âme et si tu ne fais pas ce travail, tu reproduiras en boucle ce chemin répétitif. Est-ce que... Alors... Tu as aussi eu besoin de traverser cela pour apprendre à gérer tes colères. Je m'explique. Parfois, il faut se mettre en colère. Et parfois, au contraire, il faut savoir contenir sa colère. Et quand on se met en colère, il y a une manière de le faire. Personne n'est parfait. Et en tout cas, tu devais travailler sur cet aspect, de savoir t'imposer quand il le faut, savoir te reculer quand il le faut, mais surtout de savoir le faire avec une certaine finesse. Et de te réconcilier avec toi-même, avec qui tu es au fond de toi. Tu n'aimes pas certaines parties de toi. Sache que même tes pires défauts ont le droit d'être aimés. Ok. Qu'est-ce que tu as encore à comprendre? Qu'est-ce qu'il te reste comme travail à faire? On n'en prendra qu'une. Celle-là, elle a valsé dans toute la pièce. Ok. Alors, ce qui te reste encore comme travail, finalement, ici,
on te dit travaille encore sur toi. Tu as encore beaucoup de boulot, tu as encore beaucoup à apprendre sur toi-même. Peu importe le stade de développement personnel auquel tu te trouves, va surtout pas t'imaginer que le boulot est fini. En fait, il t'en reste énormément à faire. Et là, c'est quelque chose de dur que je vais dire, mais c'est valable pour tous. Nul n'est omniscient. N'est omniscient que Dieu, l'univers, appelez-le comme vous voulez, selon vos croyances. Les autres, ils doivent apprendre. Et plus ils apprennent, plus ils se rendent compte qu'ils ont quelque chose à apprendre. On te dit aussi d'entendre les conseils de chacun, mais d'être ton décideur final. On te dit aussi que d'être en communauté, d'être en lien avec les gens ne t'oblige pas à faire ce qu'ils te disent. Quand on te demande ton avis, tu dois accepter de donner ton avis et que cet avis puisse nourrir la réflexion de l'autre, mais qui ne va pas forcément le suivre. Ça nourrit sa réflexion. Et toi aussi, demande des avis, nourris ta réflexion et ensuite prends ta décision en te servant de ça. Voilà. Ok, maintenant on va passer à ton autre et ensuite à la relation. Oracle. Parle-moi. Alors, en tout cas, on a déjà une information qui est assez importante, c'est que votre hôte, s'il vous a rencontré, ce dont son âme a besoin, c'est d'apprendre à doser. Hein. Chez lui, c'est toujours trop ou pas assez. Il a aussi besoin d'apprendre à communiquer. Il ne sait pas communiquer. Il communique, alors soit il communique pas du tout, soit il communique, mais alors... j'ai failli dire comme une bouse. Bah voilà, ça y est, je l'ai dit. Mais vraiment en mode puncher. Il n'y a aucune délicatesse. C'est un truc de fou. Et voilà, maintenant que je vous l'ai dit, ça vient. Votre autre vous a rencontré parce qu'il doit apprendre qu'en fait rien n'est jamais acquis. Et donc, le message pour vous, c'est de vous dire que si vous êtes acquis ou acquise à ses yeux, c'est pas lui rendre service. Son âme a besoin d'intégrer qu'il n'est pas parfait, qu'il n'est pas si formidable que ça, et que c'est pas grave, parce que ça lui enlève pas sa valeur intrinsèque, que lui aussi a encore besoin d'aller de l'avant, de grandir, d'apprendre. On a l'impression d'avoir quelqu'un qui regarde un peu les autres de haut. Et on a ici ce message, redescends mon garçon. Ou ma fille, hein, attention, soyons pas... L'autre, ça peut être une femme, hein, soyons pas sexistes comme ça. C'est dégueulasse. Alors, je vais la remettre dans le jus, hein, mais c'est assez intéressant parce qu'elles viennent compléter cette carte-ci. Où en fait, ici, le message, c'est cela étant, ne te crois pas si supérieur aux autres et arrête de nier tes propres défauts. Même le zèbre ne méprise pas ses propres rayures. Donc tu as des défauts, admets-les. Il n'y a que comme ça que tu apprendras à les dompter.
Il doit apprendre que vouloir être toujours sage n'est pas une solution, que d'abord on passe par des petits, entre guillemets, moments de folie, qu'il faut absolument oser franchir des limites pas forcément raisonnables, et qu'on ne peut pas se dire sage dès le départ. Il faut passer par des moments de décision pas très réfléchis, il faut faire des choix sur le vif, dans le moment, dans le feu de l'action, et ensuite seulement vient la sagesse. S'il mentalise trop, il passe pas par cette période, cette étape de folie qui est nécessaire à chacun de nous. On a tous besoin de se gourer. Et ouais, on se plante, on tient des fleurs, c'est magnifique. Et lui, on dirait qu'il se pose un petit peu en mode « Non, mais moi, je réfléchis, je ne fais pas de choix idiots dans ma vie. Ou alors, j'en ai fait une fois, je ne referai jamais d'erreur. » Mais on va tous faire plusieurs erreurs. Et il a besoin d'accepter qu'en fait, ce sont des erreurs, des folies de la vie que naît la sagesse. Ah bah mince, c'est la carte de tout à l'heure qui est retombée. Et ne méprise pas tes folies, ne méprise pas tes défauts, ne méprise pas tes pulsions. Le zèbre ne méprise pas ses propres rayures. Tu es qui tu es. Te déguiser ne sert à rien. C'est ça que son âme a besoin d'intégrer, hein, mais bon, ça ne pouvait pas le faire à sa place, mais ça vous permet de comprendre. Alors, pourquoi, dans ce trajet qui est le sien, pourquoi est-ce que c'est vous qu'il a rencontré cette fois-ci vraiment le sens du lien pour lui? Donc pour vous, on a déjà vu, pour lui. Et après, on va voir la relation. Parce qu'évidemment, il y a vous, il y a lui. Et puis après, il y a... C'est tout que vous formez. Oracle. Et puis là, il n'y a qu'à demander. Demande Dieu rat. Ce qu'il a dû vous rencontrer. Parce que son âme a besoin d'apprendre à arrêter de vouloir être le centre du monde, des autres. Il doit apprendre à arrêter de vouloir utiliser les autres pour son propre bonheur et pour se mettre en avant. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'univers ne veut pas ça. Et s'il n'intègre pas, lui aussi va répéter. Voilà. Maintenant, on va aller voir du côté de la relation. Pour la relation. Alors, cette relation est une relation d'amour, mais une relation aussi d'attente. Et on vous dit, alors moi clairement, c'est pas mon avis. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais là, l'oracle vous dit, dans ce lien, l'attente fait partie du jeu pour tous les deux. Vous devez apprendre que les bonnes choses parfois mettent du temps. C'est comme les bons petits plats mijotés. Hein. On fait pas une bonne boulot en 5 minutes. ou alors il y a un truc derrière, mais voilà. Vous savez, nos mères, elles faisaient ça, elles laissaient mijoter des heures, c'était super bon, et voilà. Bref. On vous dit aussi que chacun de vous a placé trop d'attentes dans l'autre et dans le lien et dans l'amour. Vous avez placé dans l'autre, dans le lien et dans l'amour, des attentes que vous auriez dû placer en vous-même, des espoirs que vous auriez dû placer en vous-même, des forces que vous auriez dû placer en vous-même. Il va falloir replacer chaque chose au bon endroit.
Pardon. Ah, on demande, on reçoit. On te dit, ne t'inquiète pas. Ce lien est à la fois protégé, mais est aussi une protection. Alors pour certains, et je suis d'accord, on va me dire oui, mais moi pendant ce temps j'ai perdu X années, et je suis la première à dire, surtout n'attendez pas, n'attendez jamais, vivez votre vie parce que ça fait partie du processus. Sauf que ici on te dit, ben oui, mais peut-être que tu aurais pu vraiment vivre quelque chose de terrible et en fait ça t'a protégé. Tu le sais pas, mais il y a toujours une bonne raison. Si ton train est en retard, c'est peut-être pour t'éviter d'être pris dans quelque chose de beaucoup plus grave. Vous voyez un peu le concept. Et le lien est protégé. C'est un lien protégé, c'est un lien qui devait exister. Donc ne t'inquiète pas, d'une manière ou d'une autre, ce lien ira où il doit aller, d'une manière ou d'une autre. Attendez, parce que c'est un peu décentré, j'aime pas. Voilà. Non. Voilà, je suis désolée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas causé, j'ai pas su faire le live. Faut que j'en fasse un, vous me manquez. Ah! Ah! Information importante, ouvrez vos oreilles, scoop, flash info, bref. On vous dit, tu vas recevoir un message. Alors, ça peut être un message dans tes rêves, d'accord? Mais ça peut être aussi un message. Bref, on te dit l'univers va t'envoyer un message dont je parle pas. Alors, le message, ça peut être, évidemment, si vous le recevez sous forme SMS, c'est génial, hein, c'est super. Mais ici, on parle quand même de quelque chose de plus important. Mais on te dit, ne prends pas ce message au premier degré. Va voir le message caché dans le message. Vous voyez, le message codé derrière, le double sens, la petite subtilité. Je dis souvent, quand les gens me disent, mais cette personne ne me parle pas. Et moi, j'ai souvent tendance à dire, bah, quelqu'un qui ne te parle pas, en fait, il hurle. Au minimum, il te hurle qu'il n'a pas envie de te parler. Vous voyez, il y a toujours un message derrière un message. Si vous vous forcez à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, et comme par hasard ce jour-là, vous avez mal au ventre, vous avez une crise de l'eczéma, de l'urticaire, le cou coincé, peu importe, il y a un message là derrière. Vous n'avez pas juste mal, hein. Ok, j'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, demandez-moi des explications. J'ai l'impression que je parle chinois, moi, des fois. Mais ça vient très spontanément. Pour moi, c'est clair, je vous jure, pour moi, c'est limpide. Oh mon Dieu. Deux trop, une seule. Hop là, on demande une seule et on reçoit. Et ici, c'est assez intéressant parce qu'on est ramené, en fait, aux besoins de votre âme, qui était d'apprendre plus. Et on te dit, attention, le message caché, c'est que de cette relation et de la raison d'être de cette relation et du but ultime de cette relation, tu penses peut-être avoir tout compris, mais tu n'as pas tout compris. Tu vas encore découvrir, tu vas encore comprendre, tu vas encore savoir des choses et tu en as besoin. Alors, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est la prochaine vidéo, ce sera sur mais quel est ce but ultime. Pourquoi ? Parce que comme vous savez, j'aime bien que les vidéos ne soient pas trop longues. Ça permet à chacun de faire ses choix et d'écouter ce qu'il a envie d'écouter sans trop se prendre la tête. Et c'est aussi la manière dont moi je préfère le faire. Voilà.
pour aujourd'hui. Les messages sont terminés. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'être abonné, de liker, de commenter, de partager. Why not si ça vous tente. Je vous remercie. Je sais qu'il y en a certains qui m'ont rejoint sur Insta, sur TikTok. C'est vrai que pour l'instant, je n'oublie pas trop. Donc sur TikTok, je fais vraiment des énergies du jour, des trucs très flash. C'est 2-3 minutes. Et sur Insta, je partage d'autres choses. Et sur Insta, j'ai des périodes. Hein. Donc il y a des périodes où je vais mettre beaucoup, il y a des périodes où je vais mettre pas beaucoup. Je me laisse vraiment porter au gré du vent et de ce que ça m'apporte. Et je vous remercie à vous tous d'être avec moi. Je me sens infiniment proche de vous. Vous êtes tous merveilleux. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée en fonction du moment auquel vous m'écoutez. Je vous souhaite surtout d'être en paix avec votre âme, que votre âme arrive à faire le travail qui lui reste à faire, que votre autre puisse aussi être sur le bon, en bonne synchronisation avec son âme, pour que finalement vos âmes se croisent de la manière que l'univers a prévu pour vous et que vous puissiez mener ce chemin à son terme. Je vous dis à très bientôt.